Eh oui, Kamel Daoud, il y a une justice. Un jour ou l'autre, tu rendras des comptes devant la justice humaine avant celle de l'au-delà, si tu y crois, mais même si tu y crois pas. Craignant d'être arrêté et d'être extradé en Algérie, le prix Goncourt Kamel Daoud renonce à se rendre en Italie. Alors comme ça, ma première impression, c'est on commence à traquer comme un rat, car la France ne peut pas te protéger au-delà de la France. Tu viens de t'emprisonner dans une prison dorée, selon toi, puisque tu as tous les privilèges, pendant que le peuple français réel souffre, toi tu profites parce que tu es un médiocre écrivain qui contrôle un petit peu le français et qui attaque son pays surtout, parce qu'il y en a beaucoup des écrivains d'origine algérienne de toutes les langues, mais en français aussi, très très brillants, tels que Yasmina Khadra, etc., qui eux n'ont pas vendu leur âme au diable, donc ils ne profitent pas des privilèges des aristocrates ou des traîtres à la nation. El Mohim, pourquoi crains-tu la justice italienne? Maintenant, vous allez nous faire croire que la justice italienne, donc pays européen, justice qui a lutté contre la mafia, ne serait pas libre. C'est quoi que vous allez nous inventer? Ou alors, tout simplement, vous le savez, que Kamel Daoud est réellement coupable d'avoir volé la vie, volé l'histoire de cette jeune fille qui a été victime des terreaux pendant la décennie noire, et qui consultait chez la femme de Kamel Daoud et qui lui a donc tout raconté, puisqu'elle était psychiatre, si je ne m'abuse, psychologue ou psychiatre, et que Kamel Daoud a écrit un livre, dont je ne citerai pas le titre, en volant l'histoire de cette jeune fille qui a été traumatisée déjà pendant les années 90. Donc, Kamel Daoud nous apprend qu'il a peur d'être arrêté. Mais pourquoi as-tu peur de la justice italienne? Donc on apprend que d'après le Corriere della Sera, son nom figurerait dans des bases de données de la police italienne. Une information non confirmée, mais suffisamment inquiétante pour convaincre Kamel Daoud de rester en France et donc de se substituer à la justice. Il aurait reçu des alertes sur une possible action judiciaire à son encontre en vertu des accords de coopération entre l'Italie et l'Algérie. Et je le répète encore une fois, l'Italie, c'est un état de droit, c'est une justice indépendante, et vous allez voir l'inversion accusatoire. Donc, l'article de 20 minutes nous dit « Mais le silence officiel agace la députée Lia Cartapelle, Parti démocrate, juge la situation troublante. S'il n'y avait rien, le gouvernement l'aurait déjà dit clairement sur X. L'éditrice italienne Elisabetta Sgarbi a exprimé son inquiétude. J'espère vivement que le gouvernement garantira le droit d'expression de Kamel Daoud et ne laissera pas la politique interférer avec la littérature. » Et là, on a un problème. Parce qu'en réalité, ces auteurs, tout comme ils l'avaient fait pour d'autres crimes et criminels, ces députés demandent au gouvernement d'agir et de faire pression donc sur la justice, qui est censée être indépendante, pour ne pas arrêter Kamel Daoud en vertu d'une justice libre italienne et de la coopération bilatérale entre l'Italie et l'Algérie. Et là, on se pose la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Europe, et en France particulièrement, il n'y a aucune justice indépendante. Et si Kamel Daoud n'a pas été extradé vers l'Algérie, ce n'est pas parce qu'il est innocent, mais par la justice en plus, hein, mais bien parce qu'il est protégé. Et c'est bien pour ça qu'ils ont peur, parce qu'ils savent que les éléments dans le dossier sont plus que probants et peuvent vraiment mener à son extradition. Maintenant, peut-être que et Macron jouera, je suis sûr, puisque c'est son ami, jouera de toute sa force pour que Kamel Daoud profite de l'immunité comme dans la mafia. C'est un ami à nous, comme dirait Donny Brasco. Al-Mohim, Kamel Daoud, comment vas-tu nous expliquer cela? La justice italienne serait donc une justice libre ou pas? Tu vas leur apprendre aux Italiens aussi comment mener leur justice et l'indépendance de la justice. C'est moche hein, de finir comme ça.
tu t'enlaidis de plus en plus, dans tous les sens du terme. Et maintenant, tu es obligé de faire attention où tu vas, etc., craignant la justice comme un criminel. En tous les cas, j'espère que justice sera rendue à notre sœur algérienne. La patrie ou la mort, nous vaincrons, et à la prochaine, Inch'Allah.